évidemment. En effet, alors que les 13 premiers ont désormais bouclé leur tour du monde, il en reste encore 21 en mer. Alors Xavier, on va donc faire un point sur le reste de la flotte. Alors, le reste de la flotte, effectivement, donc Romain Attanasio, qui est à un petit peu moins de 1000 milles de l'arrivée du Vendée Globe maintenant. Et vous voyez qu'à côté de lui, il y a un comparse, il y a un compagnon de route, c'est Yannick Bestaven, qui n'est plus en course parce qu'il avait fait escale à Ushuaia pour réparer son bateau, vous vous souvenez. Mais il finit quand même son tour du monde, donc ils sont bord à bord, Yannick Bestaven et Romain Attanasio. Si on regarde un petit peu derrière, on a le groupe de Benjamin Ferré, 15e, à Konrad Coleman, 22e. Donc un groupe assez serré avec Isabelle Joschke notamment, Tanguy Le Turquet, Jean Le Cam. Voilà. Et ce qu'on voit en termes de météo, c'est intéressant. Si on dézoome un petit peu, on voit ici l'anticyclone des Açores qui est bien positionné juste à côté des Açores, assez puissant, qui crée du vent de nord ici le long des alizés portugais, on appelle ça, le long du Portugal. Et on a les dépressions là qui y accompagnent. Et on va zoomer un petit peu sur la trace de Tanguy Le Turquet, qui est assez intéressante parce que vous voyez Tanguy, il a une trace un petit peu différente de ses compagnons de route, notamment Benjamin Ferré, Alan Roura. Il est un petit peu plus dans l'axe du vent. Il descend un petit peu plus dans l'axe du vent. Il est un peu moins rapide, mais il a un angle par rapport au vent qui est un petit peu meilleur que Benjamin Ferré. Et donc, ça va sûrement lui permettre de passer le coin de la zone interdite sans avoir de manœuvre à faire, contrairement à Benjamin Ferré, qui lui va venir en butée de la zone interdite. Il va devoir changer de bord, il va devoir faire un empannage et venir se recaler pour pouvoir passer la zone. Donc ce qui va être intéressant à regarder dans les heures à venir, c'est le croisement entre Tanguy Le Turquet et Benjamin Ferré dans les heures à venir. Surtout ces deux-là qui s'étaient vraiment perdus et retrouvés. C'est ça qui parlait de divorce et de retrouvailles depuis quelques jours. A priori, là, c'est à nouveau le divorce. Exactement. Et on a une petite vidéo pour les 48 prochaines heures de ce groupe-là. Romain Attanasio, on voit que le front dans lequel il navigue actuellement se délite un petit peu, il se comble, il devient plus faible. Romain Attanasio, donc les routages lui conseillent de plutôt monter dans le nord, se recaler sur la deuxième front qui arrive, la deuxième dépression qui accompagne aussi tout le groupe de Damien Séguin, Jean Le Cam, Benjamin Ferré. Et on voit que le recalage dans le nord qui est prévu pour Romain Attanasio, c'est aussi pour éviter cette zone un petit peu de calme ici au niveau de l'Espagne. On attend une arrivée de Romain Attanasio dimanche soir, lundi matin, et les poursuivants, le groupe juste derrière, plutôt lundi soir et mardi, et dans la journée de mardi. Donc ça, c'est pour le devant de la flotte, et puis on va peut-être aller un peu plus derrière, Xavier. Oui, alors on va reprendre le fil de la course, avec derrière Guy Rexoudé, qui lui est dans la dorsale de l'anticyclone, une dorsale qui est bien alimentée. On voit qu'il garde du vent, pas de problème pour lui, il continue d'avancer assez vite. On voit ensuite Kojiro, le groupe Kojiro, Arnaud Boissière, Violette d'Orange, Louis Duc, Sébastien Marcet, qui sont dans des alizés très bien établis dans l'Atlantique Nord, des alizés qui sont soutenus même, 25 nœuds de vent à peu près, une grande zone d'alizés, donc pas de problème pour eux pour continuer de gagner vers le nord, vers les Sables d'Olonne. Ici, on a Éric Bellion, pareil, qui lui aussi a fait escale, comme Yannick Bestaven, pour réparer une avarie. Il a fait escale au Malouine, donc il n'est plus en course, il est hors course, mais il est toujours en solitaire. Il veut quand même finir son tour du monde jusqu'au Sables d'Olonne. Il a franchi l'équateur ce matin. Antoine Cornic, qui devrait franchir l'équateur ce soir. Derrière, ce sera le dernier passage symbolique pour tout à fait. Antoine Cornic, notamment un des passages symboliques de ce tour du monde. Oliver Hir, Jin Kunshu. Et on va regarder un petit peu ce petit groupe, ce groupe de trois, Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Wenberg, qui sont dans une zone un petit peu perturbée. On voit ici l'anticyclone de Sainte-Hélène, classique en Atlantique Sud, ici, et le front semi-stationnaire du Brésil ici, d'où partent les dépressions de l'Atlantique Sud. Et c'est un front assez perturbé. Vous allez voir que si on prend une image de l'activité orageuse, une grosse activité orageuse, vous vous souvenez, c'est là que Thomas Ruyant avait eu un grain avec des rafales de vent, avait déchiré une voile, c'est là que Boris Herman, à cet endroit-là, avait reçu la foudre aussi sur son bateau, donc une grosse activité orageuse dans cette zone. Denis Van Wenberg, lui, il a repris un petit peu de vitesse. Hier, il n'allait pas très vite, il nous a envoyé même une vidéo où il nous montrait qu'il était à l'arrêt et à cause du courant, il reculait, vous allez voir ça en image. Ouais, bonjour à tous, drôle de situation là, depuis 5-6 heures, je suis occupé à barrer et en fait j'ai pas de vent, ou très peu, et je suis dans une veine de courant contre, ouais, ça arrive au milieu de l'Atlantique, donc voilà, et donc ce qui fait que je recule et que j'ai du mal à mettre le bateau vers le nord,
Et donc, j'ai reculé de 2,5 milles en 5 heures. Donc c'est super sympa.